Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Kwame Forest, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui le 2 août 2023, début de mois de août, d'accord? Alors tradition oblige, je me permets de vous souhaiter un bon début de mois et que les 4 derniers mois de cette année de 2023 vous apportent véritablement ce que votre cœur désire. Aujourd'hui, nous sommes réunis, d'accord, à 2 jours pratiquement du NFP, qui est l'une des annonces, sinon l'annonce la plus importante du marché du Forex, d'accord? Et cette annonce aura lieu le 4 août 2023. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous ma stratégie que j'ai appelée IRC Concept. IRC qui veut dire impulsion, retracement, correction. Donc, nous verrons dans un premier temps en quoi consiste la stratégie qui consiste à, dans un premier temps, définir le centre du marché et ensuite à comment vraiment l'utiliser, comment l'implémenter dans votre trading. Donc, dans la deuxième partie, nous allons aller voir la stratégie proprement dite. Et dans la troisième partie, nous irons sur le graphique, voir comment j'ai pu utiliser cette stratégie pour trader le NFP de juillet passé. Donc, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo où je vous explique un peu ma stratégie de IRC. Alors, cette stratégie comporte 4 phases, d'accord, que je vais me charger de vous détailler. Alors, la première phase de cette stratégie consiste à vérifier les annonces du jour. Et étant donné que nous allons utiliser cette stratégie pour trader le NFP, il faut garder en mémoire ou bien en tête que le NFP est une annonce économique qui fait que le marché a beaucoup, ou bien le marché produit beaucoup de volatilité. Gardez-le à l'esprit. Et la deuxième chose consiste à déterminer le son de la tendance du marché, c'est-à-dire il faut aller en H4 ou en H1, identifier si une impulsion baissière ou haussière a eu lieu, c'est-à-dire voir si le prix a fait un plus haut ou plus bas. Alors ici, j'ai donné un exemple, d'accord, de IRC, et IRC veut dire que le marché a cassé ici un précédent haut. Ici, donc, on est en présence d'un IRC haussier. Et ici, lorsque nous parlons de IRC baissier, ça veut dire que le marché a cassé un précédent bas en faisant un nouveau bas. D'accord? Donc, voilà pour la deuxième étape. La troisième étape, après qu'il y ait eu cassure, il y a eu IRC haussier ou IRC baissier, il faut attendre un retracement dans l'une des zones allant de 50 à 100 Fibonacci. Également dans le time frame H1 ou H4. Donc voilà pour IRC haussier, ce que j'ai matérialisé ici. IRC haussier plus retracement, ça donne ça. Donc le marché a cassé ce plus haut, a été formé un nouveau haut et a entamé une correction. Ici, dans le cadre de l'IRC baissier, vous le voyez, je l'ai bien matérialisé. Le marché a cassé ce précédent bas, a fait un nouveau bas et a entamé vers la hausse une nouvelle correction. Alors, la quatrième étape consiste à se positionner à la fin, d'accord, de la correction. Et ici, je dis que lorsque le prix arrive dans une de ces zones 50 à 100 Fibo, il faut quitter le grand time frame pour aller en M15, chercher un autre IRC dans le sens contraire. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un buy, il faut attendre que le prix fasse un nouveau plus haut, supérieur au dernier lower high, et qu'il retrace dans la zone allant de 50 à 100 Fibonacci. Ensuite, le signal d'entrée doit être un marteau, une englobante ou une étoile du matin. D'accord? Alors, PS, lorsque nous parlons de lower high, c'est le dernier haut qui a fait le dernier bas. Et le high à low, c'est le dernier bas qui a fait le dernier haut. Alors, bien entendu, ces thèmes techniques vous semblent un peu être du charabia, mais vous allez voir que lorsque vous allez vous exercer au fur et à mesure à contempler, à admirer et à observer le graphique, eh bien, tout ça va vous devenir relativement beaucoup plus simple. Donc ici, lorsque nous prenons le cas de IRC haussier, où le marché il a cassé ce précédent haut pour faire ce nouveau haut, le marché a entamé vers la baisse une correction. Donc pour nous positionner, nous devons attendre que le marché il casse ce dernier haut, c'est-à-dire ce haut qui a fait ce dernier bas. Donc lorsque le marché casse ce dernier haut, nous partons du principe que la théorie de dos a été violée. Donc nous attendons un petit retracement toujours et nous nous positionnons à l'aide
d'un des chandeliers que nous avons cités, à savoir le marteau, l'angle bonte, bien l'étoile du matin. Donc voilà en grosso modo l'IRC dont je vous parlais et qui est la stratégie ultime, la plus simple qui soit, que j'utilise pour traiter le NFP. Maintenant, nous allons aller dans cette troisième partie de cette vidéo sur le graphique, d'accord, pour que je vous montre, pour que je vous détaille étape par étape comment je me suis servi de cette stratégie pour trader le NFP de juillet passé. On se retrouve bientôt. Alors, bienvenue dans cette dernière partie de la vidéo où je vous donne un exemple concret de la manière dont j'ai utilisé ma stratégie pour trader le NFP. Alors, je commence toujours d'habitude l'analyse avec le grand time frame. Et lorsque vous êtes en H4, vous voyez que j'ai matérialisé certaines zones avec des flèches. Alors, cette flèche bleue matérialise le dernier bas, d'accord, en bas, qui a été cassé pour que le marché il fasse ce haut-là, le haut que j'ai matérialisé en rouge. Ensuite, le marché il est descendu faire une correction et a buté sur ce support-là. Et le marché il a buté sur ce support plusieurs fois. Le 23 juin, et le marché il a encore buté sur ce support le 30 juin, et le marché il a été buté sur ce support également le 6 juillet, qui est la veille du NFP que j'ai tradé le mois passé. Alors, la veille du NFP, lorsque je suis arrivé, d'accord, j'ai vu que le marché il a été buté sur un support. Alors, si je veux me positionner en buy, il faudrait que j'arrive à identifier un IRC haussier. Et rappelez-vous que lorsque nous parlons de IRC haussier, c'est lorsque le marché nous fait plus haut. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez vous positionner en buy dans la journée du NFP, il faudrait que vous vous assuriez que le marché il a cassé un plus haut, il a fait une correction. Donc descendons un peu en H1, d'accord, pour voir ce que le marché a fait. Alors lorsque vous faites face à un graphique qui n'est pas très clair, n'hésitez pas. Alors, je disais que lorsque vous faites face à un graphique qui n'est pas très clair en chandelier, n'hésitez pas à basculer, d'accord, dans un graphique linéaire pour identifier facilement les plus hauts et les plus bas. Alors, avec le graphique linéaire, je vois que le marché, d'accord, le jeudi le 6, nous a fait ce plus haut. Et ensuite, ce plus haut a été cassé pour nous donner un plus haut, d'accord, à la fin de la journée de jeudi. Maintenant, lorsque nous arrivons à vendredi, lorsque nous étions arrivés à vendredi le 7, déjà à 4 heures, eh bien, nous avons vu que le marché n'avait pas encore fini sa correction. Le marché, il avait buté sur ce support qui était là, d'accord, ce support, et je vais, d'accord, jouer le graphique un à un, d'accord, pour que vous voyez comment je me suis positionné, qu'est-ce que j'ai vu pour me positionner au NFP du mois passé. Donc, ici, on est déjà le vendredi à 4 heures. D'accord. Donc, on fait le replay. Ça fait 5 heures. Ça fait 6 heures. Ça fait 7 heures. 8 heures. Voilà. Ici, on est déjà à 8 heures. D'accord. Ça fait 9 heures. Donc, ça veut dire que la structure haussière, le IRC haussier est toujours d'actualité. En ce sens que lorsque vous tirez votre FIBO, vous voyez que le dernier haut que le marché a fait, le marché ne l'a pas cassé. Donc ça suppose que tout ce qui se passe ici comme un range est toujours le retracement. Donc notre job, c'est d'attendre la fin de ce retracement-là. Donc on joue encore le graphique. Il est déjà quoi? Il est déjà 10 heures. Il va être 11 heures. Donc nous allons voir si dans les petits time frames type M15, il y a d'autres IRC qui valident, d'accord, le buy que nous allons prendre. Et parfaitement, vous allez voir lorsque vous basculez en graphique linéaire que le prix, il a cassé ce haut pour faire ce haut, et ce haut a été ensuite à son tour cassé, d'accord. Donc ici, nous sommes à 11h45, soit 30 minutes avant le NFP, d'accord. Donc ici également, nous allons jouer le graphique par chandelier pour que vous voyez l'élément qui m'a permis de me positionner. Donc ici, on est arrivé à midi. Et on est arrivé à midi 15, d'accord. Et donc à midi 15,
avec ce IRC haussier, j'ai vu que le marché nous a donné un magnifique marteau. D'accord? Alors là, moi, je me suis positionné. J'ai mis un SL conservateur en dessous de ce bas-là. D'accord? En dessous de ce bas, tranquillement. Et j'ai visé, d'accord, un autre haut dans un passé relativement proche, comme ici, par exemple. Ici, tranquillement. Ou bien, bah, écoutez, je pourrais aller beaucoup plus haut, hein. Voilà, étant donné que le NFP est une des annonces qui peut me donner facilement 100 pips. D'accord? Voilà. Donc, lorsque j'ai visé ce haut qui est là, et que je mesure, vous allez voir que ça peut, ou bien ça nous a donné, ça m'a donné facilement, je crois, 80 pips. Donc, je vais appuyer sur le replay pour que vous voyez en direct comment ça s'est passé. Donc, voilà, parfaitement. Le prix, il a évolué dans le sens prévu. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, des recommandations, des questions, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de les prendre en considération. Alors, n'hésitez pas à backtester la stratégie en démo. Allez-y doucement. N'hésitez pas à faire des exercices et on se retrouve prochainement. À très bientôt. Ciao!